Salut tout le monde, c'est Alex le Meeple Bleu pour la chaîne des Bouffons Ludiques. Si vous aimez notre contenu, laissez-nous un petit like et un commentaire. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu un recap de notre année ludique 2025. J'espère que vous allez apprécier. Bon visionnement, merci. On enchaîne avec nos 3 jeux préférés poids moyen de l'année 2025. Je commence ici avec White Castle ou le Château Blanc, qui a été mon jeu le plus joué en 2025 avec 83 parties. Il y a quelque chose de vraiment captivant dans l'optimisation des 9 tours, de bien choisir, bien placer le bon dé au bon moment. On a beaucoup joué à la maison avec la nouvelle expansion Matcha, mais c'est surtout un jeu que je joue beaucoup en ligne sur BGA. Vraiment, les 9 tours, ça fait que je peux jouer beaucoup de parties une après l'autre. Un de mes top 10 facilement depuis que le jeu est sorti. Alors, je vous présente le jeu multijoueur solo de 2025, Créature Caravane. Je sais que beaucoup utilisent cette expression de façon péjorative, mais je pense qu'avoir des jeux plus tranquilles où chacun se réunit autour de la table pour résoudre son petit casse-tête dans une ambiance détendue, c'est essentiel. Chacun peut ainsi développer ses propres idées pour progresser sans nuire aux capacités des autres. Parfois, on a juste envie de jouer quelques jolies cartes fantastiques en se promenant dans sa petite caravane, en lançant quelques dés pour diverses actions à chaque tour. Le jeu simultané offre une expérience fluide et agréable que nous apprécions particulièrement. Alors, on poursuit avec Pirates of Maracaibo, un océan de cartes à explorer et à conquérir, avec l'amélioration des navires et toutes les activités des pirateries pour un gameplay fluide et une progression extrêmement satisfaisante. Nous avons également pu tester l'extension Commanders cette année, qui apporte beaucoup de style et de profondeur au jeu. Un autre jeu qui figure sans problème dans nos top 5-10 actuels. Je vous présente ici la surprise de l'année 2025, Toy Battle. Sérieusement, un jeu de duel à 2 joueurs à l'allure enfantine que j'avais complètement ignoré au premier abord. C'est ma surprise de 2025 avec ses canards en caoutchouc et ses tuiles T-Rex bien assumées. À vos marques, tuiles, et partez à la conquête des 8 champs de bataille dans cette bataille intense et brutale pour capturer un maximum de territoire et d'étoiles ou foncer droit sur la base adverse. Donc, je vous présente Zenith, notre meilleur jeu 2025. De loin, notre jeu de duel préféré du moment. Il sort à moindre occasion grâce à ses excellentes cartes polyvalentes, ses petites stratégies annexes, ses coups astucieux et son côté stratégie intense. Nous entrons maintenant dans la catégorie Coop de 2025. Je vous présente Cthulhu Death May Die. J'ai hésité pendant quelques années. Finalement, j'ai craqué. J'ai pris quelques boîtes cet été. J'ai pas été déçu. Ça a un rythme effréné, des règles simples. Ça en fait le jeu idéal pour une soirée comme on appelle le Beer and Pretzel. Lancer de dés à profusion. On aime beaucoup l'ambiance survoltée et explosive. Fou rire, cris d'horreur, soupir de soulagement garanti. Victoire ou défaite, les parties sont toujours palpitantes. Le rythme est soutenu et tout le monde s'amuse, le plus important. Notre gros coup de cœur 2025, la série X-Even. Cette série occupera toujours une place particulière dans nos cœurs, car le premier Gloomhaven a été notre immersion totale dans le monde de jeux de société moderne. Nous avons parcouru l'intégralité du jeu avec des amis et joué de nombreuses fois à deux, facilement plus de 100 scénarios. On a repoussé la suite pendant un certain temps en devenant parents, en ayant beaucoup moins de temps pour un jeu de campagne aussi gros. Mais on a décidé que 2025 serait l'année idéale et après 19 sessions, oui, c'est toujours aussi bon que le premier opus. Le jeu de cartes stratégiques sans dés et la gestion de cartes avec ses classes de personnages uniques et originales sont tout simplement inégalés à mon avis. Il y a énormément de choses à explorer, à apprendre et à apprécier. Le seul reproche qu'on peut y faire est que cette expérience si riche et épique exige un investissement important en temps pour les sessions de jeu, une régularité dans la partie, sans compter la mise en place et le rangement. Je recommande vivement les applications d'assistance et Forteller pour les narrations afin d'améliorer l'expérience. Je vais faire une petite catégorie callback à mon jeu de l'année 2024, Wondrous Creatures. Donc ici, on est dans un jeu de placement d'ouvriers et de tableau building avec des cartes très synergiques, très jolies. Des créatures, on dirait un petit peu, je vous dirais un Pokémon version
plus adulte. C'est vraiment intéressant. Je le recommande fortement. Donc ici, on entre dans la catégorie des Hidden Gems de 2025, dans les jeux qu'on a joués, qu'on a bien aimés, qui sont un peu moins connus. Ici, en premier, je vais vous parler de Inferno. Donc c'est vraiment la thématique ici qui m'a attiré de faut guider les âmes dans les cercles des enfers au bon endroit pour scorer des points. Il y a des majorités, il y a un peu un système d'augmenter son tableau, sa famille. C'est vraiment un thème et des mécaniques intéressantes et il n'y a pas beaucoup de gens que je connais qui y ont joué, donc je le recommande comme Hidden Gem. On continue avec Minos. Jeu de cartes, construction de tableau, draft de dés, sélection d'actions, construction de civilisation, majorité territoriale, une multitude de trackers d'objectifs, de pouvoirs asymétriques, et on en passe. On a déjà évoqué des jeux trop complexes puis trop lourds, et voici un jeu de stratégie européen avec 17 mécaniques qu'on apprécie vraiment beaucoup et qu'on aime faire découvrir à un maximum de personnes. C'est une excellente production fluide avec d'excellentes aides de jeu et de nombreuses stratégies à explorer. Du très bon travail, d'autant plus qu'Endless Winter, son autre gros jeu européen, nous a plutôt déçus. On aime jouer beaucoup à Minos. Toutes les games étaient excellentes. On a vraiment hâte d'y rejoindre en 2026. Alors, on poursuit avec Atlas Lost. Ce développeur a sorti récemment plusieurs jeux qui ont attiré l'attention, comme Ostia et Sweetlands. Mais celui-ci a retenu notre attention et ce jeu de science-fiction sur circuit. Il nous rappelle beaucoup le jeu Beyond the Sun. Il intègre un élément de victoire instantanée qu'on adore. Il y en a même 3. C'est un jeu génial, varié, avec une boucle de jeu très satisfaisante. Voici maintenant le jeu filler de l'année 2025. Château Combo. Je suppose que 9 tours, c'est le chiffre magique avec ce jeu et White Castle qui figure dans la liste, ainsi que plusieurs autres avec une dizaine de tours. Un système de draft super satisfaisant, des éléments de casse-tête spatiaux et de collection de sets, de solides options pour mettre la chance de ton bord avec les clés, un jeu de puzzle rapide et satisfaisant. Et maintenant, le jeu le plus rapide de 2025, intitulé Far Away. Alignez 8 cartes, retournez-les, marquez les points à l'envers. Zut! Il me manque un icône pour faire un gros score. On recommence. Un petit jeu rapide et original, une variante amusante sur une idée toute simple. Donc, je suis aussi un gros fan de deck building. Donc, je vais vous parler d'un trio que j'appelle un peu mon triforce du deck building. 3 jeux que je considère comme étant d'excellents jeux, les 3 dans mon top 10. Je vous les présente: Dune Imperium, Lost Ruins of Arnak et Clank Catacombs. Probablement des titres que vous avez déjà entendus, que vous connaissez bien. Ben, laissez-moi vous dire que toujours en 2025, c'est 3 excellents jeux de deck builder, chacun avec leur sauce. Le Arnak, un petit peu plus un jeu axé sur les ressources, monter la piste de recherche, de combattre les gardiens en explorant avec les bonnes ressources. Sinon, Dune Imperium, on parle un peu plus d'un jeu plus stratégique, un jeu plus combat, tête à tête, les conflits à chaque tour, un jeu vraiment plus... c'est mon jeu numéro 1, j'aime vraiment le mix de ce qu'il offre. Et Clank, un petit peu plus léger que les 2 autres. Clank, c'est lui le plus... un peu chaotique, le plus le fun. On descend dans le donjon, on essaie de trouver des trésors, on achète les cartes pour bien bouger, essayer de pas se faire prendre. Vraiment, c'est 3 jeux que si vous n'avez pas eu la chance de jouer encore en 2025, 2026, ça devrait être l'année que je vous recommande de vraiment essayer ces jeux-là si vous êtes moindrement intéressé par le deck building. On enchaîne avec les jeux Famille 2025. Notre premier est Wandering Tower. On a craqué pour ce petit jeu de magie qui a l'air super, qui est vraiment amusant, captivant pour tous les âges, avec le petit thème, avec la tour que tu dois bouger pour aller cacher les autres, mais tu dois te souvenir de où c'est. C'est une petite difficulté qui fait que le jeu est vraiment amusant à jouer, même en famille. Alors, on continue avec notre jeu familial 2025, qui est Courtisan. Un jeu super amusant qui reprend le principe classique de se saboter mutuellement jusqu'à ce que le gagnant l'emporte avec un score de -3. Oui. Un divertissement simple,
rapide et efficace pour toute la famille. Je recommande à 4 ou 5 joueurs pour un chaos optimal. Un petit dernier pour les jeux familiaux, Survive the Island. Ça, c'est le jeu parfait si vous avez toujours rêvé de faire dévorer votre tante ou votre cousin par un requin ou des monstres marins. Un petit jeu vraiment d'ambiance, fin de soirée, drôle, c'est pour rire. Faut pas que vous vous preniez au sérieux. Dans Survive the Island, vous allez voler le radeau de votre beau-père, lancer votre belle-mère à la mer et joyeux temps des fêtes. Merci. Voilà, c'était notre recap de notre année 2025. On voulait prendre un petit moment pour vous souhaiter une belle année de jeu 2026 et puis vous demander, vous, c'est quoi vos coups de cœur 2025? Laissez un petit commentaire et inscrivez-vous. Merci!